Léo, crois-tu déjà comprendre pourquoi il dit ne pas supporter certains types de personnes? Il parle de leur impatience, de leur incapacité à tolérer ceux qui pensent petits, ceux qui manquent de charisme. Mais ce n'est qu'une explication superficielle. Celle qu'il s'est lui-même forgée pour ne jamais avoir à chercher plus loin. Car, à y regarder de plus près, on découvre un schéma caché chez les personnes qui suscitent en lui la plus forte irritation. Ce ne sont pas 5 personnalités prises au hasard. Ce sont 5 reflets. 5 miroirs qui révèlent des blessures que Léo dissimule sous son assurance et son éclat. Des blessures si anciennes qu'il a oublié leur origine. Certains feignent la faiblesse pour mieux contrôler les situations de l'intérieur. D'autres accaparent la lumière des projecteurs sans jamais rien accomplir de digne de ce nom. Certains cultivent un silence glacial, plus blessant que n'importe quelle dispute. Certains promettent loyauté et disparaissent précisément quand leur présence est la plus cruciale. Et d'autres encore esquissent un petit rire, presque innocent, qui blesse profondément l'orgueil que Léo prétend ne pas posséder. Ce que la plupart des gens omettent de vous dire, c'est que plus Léo déteste ces 5 types de personnes, plus il se dévoile. Car sa colère n'était jamais vraiment dirigée contre eux. Et lorsque Léo comprendra enfin cela pleinement, son regard sur chacun de ces 5 types changera à jamais. Le premier type est le plus dissimulé, presque inoffensif vu de l'extérieur. C'est la personne qui paraît fragile, vulnérable, incapable, mais qui, en réalité, contrôle chacun de ses mouvements avec une précision incroyable. Elle pleure au moment précis où il le faut. Elle hésite précisément quand elle a besoin d'aide. Et Léo, qui ressent naturellement le besoin de protéger quiconque semble impuissant, accourt aussitôt à son secours. Mais peu à peu, une évidence se dessine. Il porte une responsabilité qui n'aurait jamais dû lui incomber. La faiblesse qu'il croyait protéger était en fait une chaîne déguisée en beauté. Et alors surgit la colère. Une colère presque insoutenable, même pour lui. Car ce n'est pas une colère envers quelqu'un qui a réellement besoin d'aide. C'est une colère face à la prise de conscience que quelqu'un a utilisé contre lui la générosité même qu'il chérit le plus. C'est la douloureuse découverte que sa plus grande qualité, son instinct de prendre soin des autres, de défendre, de donner sans rien attendre en retour est devenu l'instrument même dont on s'est servi pour le contrôler. Et une question demeure en lui. Pourquoi cette blessure le touche-t-elle plus profondément que les autres signes? Peut-être parce qu'au fond de lui, il a toujours cru que la générosité était aussi un moyen de se faire apprécier. Voir cette générosité transformée en faiblesse confirme une peur qu'il a rarement avouée. Le second type est différent, mais il provient de la même blessure cachée. C'est la personne qui se retrouve dans une situation qu'elle n'a pas créée, pour laquelle elle ne s'est jamais préparée, pour laquelle elle n'a jamais fait de sacrifice, et qui, malgré tout, reçoit la reconnaissance. Cela peut se produire au travail, lors d'une réunion amicale, ou même en famille. C'est la personne qui interrompt les autres, qui s'empare d'une idée que le lion a soigneusement élaborée pendant des semaines, la résume en quelques phrases et s'en va en recevant les louanges comme si elle lui avait toujours appartenu. Pour beaucoup, ce ne serait qu'un petit désagrément passager. Mais pour Léo, c'est comme un séisme silencieux. Car les projecteurs n'ont jamais été qu'une question de vanité, même si beaucoup le pensent. Les projecteurs représentent quelque chose de bien plus profond. C'est là que Léo a appris, dès son plus jeune âge, qu'être remarqué, c'était exister. Que disparaître dans l'ombre revenait presque à être effacé. Et quand quelqu'un s'approprie cet espace sans même comprendre ce qu'il fait, Léo ressent un mélange de colère et de peur qu'il peine à expliquer. Le plus étonnant, c'est que Léo l'admet rarement ouvertement. Il dit plutôt être contrarié par l'injustice. Par l'arrogance de ceux qui s'installent sans permission et prennent la place la plus confortable. Et oui, cela compte pour lui. Mais derrière cette frustration se cache une question bien plus ancienne et troublante. Et si sa valeur avait toujours dépendu de sa visibilité? Et s'il avait toujours su, au fond de lui, que les applaudissements pouvaient passer d'une personne à l'autre dès qu'un autre prenait la parole? Car si le centre de l'attention peut être si facilement accaparé par quelqu'un qui ne l'a jamais conquis, que dire de tout ce qu'il a construit pour y parvenir? Si la reconnaissance peut disparaître si vite et se déplacer de façon si imprévisible, que reste-t-il de la valeur qu'il croyait posséder?
En cherchant la réponse à cette question, j'ai découvert le livre numérique intitulé Astérisque le chemin divin qui guide votre signe du zodiaque vers une vie de sens astérisque. Il aborde directement ce conflit intérieur du lion. Il révèle le moment précis où le lion commence à confondre être remarqué et être. Ce livre est précieux. Il ne s'agit pas d'une simple liste de conseils génériques. C'est un changement de perspective intérieure. Une façon de comprendre la différence entre une brillance qui dépend d'un public et une brillance qui vous appartient déjà, même en l'absence de témoins. Pour celles et ceux qui ont porté le fardeau de devoir être sur scène pour se sentir réel, ce livre devient un miroir plus honnête, un miroir qui ne renvoie pas les applaudissements, mais la vérité. Si vous êtes arrivé à ce point en ressentant ce mélange étrange de reconnaissance et de malaise, c'est parce qu'une partie de vous l'avait déjà compris avant même d'entendre ces mots. Et c'est précisément à cet instant, alors que la prise de conscience est encore vive et la blessure encore à vif, que l'action compte le plus. Pas la semaine prochaine, lorsque l'émotion s'estompera et que le désir de changement disparaîtra avec elle. Le lien est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais n'oubliez pas, ce contenu pourrait ne pas rester disponible indéfiniment. Cliquez maintenant et obtenez votre exemplaire. Et pendant que vous êtes là, laissez un commentaire. Laquelle de ces deux personnes vous affecte le plus, celle qui fait semblant d'être faible ou celle qui prend votre place sans l'avoir méritée? Le troisième type est le plus difficile à expliquer, car il ne fait quasiment rien. Il ne manipule pas. Il ne s'approprie pas vos réussites. Il n'a même pas besoin de faire le moindre effort pour perturber Léo. Sa seule présence suffit. C'est la personne qui le regarde sans réagir. Celle qui entend une excellente blague et ne sourit pas. Celle qui reçoit un geste attentionné et répond par un simple « oui » sans chaleur, sans la moindre étincelle dans le regard. Il est impossible de discuter avec ce type de personne, car une discussion exige une réponse. Elle requiert que les deux personnes partagent le même espace émotionnel. Et c'est précisément ce qui n'arrive jamais. Pour Léo, ce silence peut être plus terrifiant que n'importe quelle confrontation. Car la colère est encore une forme de reconnaissance. Un cri signifie qu'il a compté suffisamment pour susciter une réaction. Mais l'indifférence touche la peur la plus profonde qu'il porte en lui depuis des années. Et si, au final, il ne comptait tout simplement pour rien? Et si toute cette splendeur, toute cette énergie, toute cette présence qu'il a appris à exprimer depuis l'enfance se heurtait à une personne qui reste immobile? Il existe une scène qui se répète sous différentes formes dans la vie de nombreux lions. Ils entrent dans une pièce. Ils ressentent ce besoin naturel d'apporter de la chaleur, de créer de l'énergie, d'insuffler de la vie à l'atmosphère. Et puis, ils rencontrent quelqu'un qui ne leur renvoie aucune image. Aucune excitation dans le regard. Aucune réaction émotionnelle. Aucun signe que leur présence ait changé quoi que ce soit. Et à cet instant précis, une question troublante surgit. Ma valeur a-t-elle toujours dépendu du regard que l'on porte sur moi? Car il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous et quelqu'un qui, tout simplement, ne vous remarque pas. Le désaccord est encore un lien. C'est encore un échange. Cela signifie que les deux personnes participent au même moment. Mais l'indifférence retire complètement le lion de la scène, comme s'il n'avait jamais existé. Le plus étrange, c'est que plus Léo tente de percer ce mur invisible en faisant preuve de plus de gentillesse, d'énergie, de générosité, en rayonnant davantage plus le mur semble se renforcer. Comme si son effort même confirmait la plus vieille peur enfouie au fond de lui. Avoir besoin de la réaction des autres pour se sentir complet. Avec le temps, certains lions apprennent à feindre l'indifférence. Ils créent une distance émotionnelle qui passe pour de la maturité, mais qui, au fond, n'est qu'une manière plus sophistiquée d'attendre secrètement que cette expression froide finisse par changer. Et cette attente silencieuse, ce désir de chaleur sans en admettre le besoin, entretient la blessure et la rend prête à blesser à nouveau au prochain silence. Si vous vous êtes déjà demandé si vous aviez besoin de l'attention d'autrui pour confirmer votre propre valeur, alors cette question mérite réflexion. Il existe un moyen de répondre à cette question sans dépendre de personne pour reconnaître votre intelligence. Le livre numérique Astérisque le chemin divin qui guide votre signe du zodiaque vers une vie pleine de sens astérisque révèle ce chemin d'une manière qui résonne profondément avec l'énergie du lion.
Il vous apprend à reconnaître votre propre lumière intérieure avant d'attendre qu'elle vous soit renvoyée. Il transforme le silence douloureux en une indépendance sereine. Les derniers exemplaires sont en quantité limitée. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Cliquez dès maintenant et commencez votre voyage vers la clarté et la confiance que vous méritez. Le quatrième type est peut-être le plus douloureux de tous car, au premier abord, il ne semble pas dangereux. En réalité, il en est même tout le contraire. Ce sont ceux qui promettent de rester. Ceux qui jurent fidélité. Ceux qui reçoivent la protection, le soutien, la générosité et l'attention inconditionnelle du lion. Et puis, lorsque la véritable épreuve arrive, ils disparaissent. Précisément au moment où le lion a le plus besoin d'eux, ils sont introuvables. Il y a quelque chose de presque symbolique dans ce schéma, comme une vieille histoire qui se répète sans cesse. D'ordinaire, Léo est celui qui protège le groupe. Celui qui veille à ce que chacun se sente inclus, reconnu, soutenu et valorisé. Mais survient alors la difficulté, et il découvre une vérité douloureuse. Ceux qui l'a protégé ne sont pas toujours là pour le soutenir dans l'épreuve. Il ne s'agit pas simplement de recevoir de la gratitude. La question plus profonde qui le rongeait. Ma loyauté n'avait-elle de valeur que lorsque j'étais assez fort, assez brillant et assez performant pour être utile aux autres? Ce genre de trahison se manifeste rarement par un conflit dramatique. Elle se manifeste par le silence. Par une invitation qui ne vient jamais. Par un message qui reste sans réponse. Par la personne qui disparaît soudainement au moment où sa présence est la plus précieuse. Et c'est précisément pour cela que la douleur est si vive. Parce qu'il n'y a pas de conversation finale. Pas de fin claire. Pas de moment où tout peut s'expliquer. Un espace vide qui répète sans cesse la même question douloureuse. Ma valeur, n'existait-il que lorsque je donnais quelque chose à quelqu'un d'autre? Le lion tombe souvent dans un schéma particulier. Il endosse naturellement le rôle de protecteur, sans qu'on le lui demande. Il apporte son soutien. Il est loyal. Il devient la personne sur laquelle tout le monde peut compter. Mais plus tard, lorsque cette même énergie n'est pas réciproque, il se sent abandonné. C'est presque comme s'il avait conclu un pacte de loyauté personnelle dont l'autre personne ignorait l'existence. Et lorsque ce pacte invisible est rompu, la douleur est immense, même si l'autre personne n'a jamais réalisé qu'elle faisait partie de ce contrat. La leçon la plus difficile dans cette situation est d'accepter que personne ne peut être forcé d'aimer exactement de la même manière, au même moment, ou par les mêmes actions. Certaines personnes manifestent leur affection discrètement. Certaines expriment leur loyauté différemment. Certaines agissent plus lentement et avec moins d'éclat que le lion. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles sont indifférentes. Parfois, elles s'expriment simplement différemment. Apprendre à distinguer la loyauté silencieuse de l'abandon véritable est l'un des plus grands défis que le lion puisse relever. Si vous avez déjà ressenti ce vide, l'impression de protéger tout le monde et de réaliser ensuite que personne n'était là quand vous aviez vous-même besoin de protection, cette douleur a une raison d'être et une solution. Le livre numérique Astérisque Le chemin divin qui guide votre signe du zodiaque vers une vie pleine de sens Astérisque aborde précisément cette blessure. Il enseigne au lion comment faire la différence entre la loyauté sincère et celle qui dépend de sa propre réussite, de son image ou de sa notoriété. Il montre comment cesser de mesurer sa valeur au nombre de personnes présentes dans les moments difficiles et comment, au contraire, construire en soi des fondations solides qui ne s'effondrent pas face à l'absence des autres. Les exemplaires sont limités cette semaine. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Cliquez dès maintenant et commencez votre chemin vers la clarté et la confiance que vous méritez. Le cinquième type est le plus discret de tous, et c'est précisément pour cette raison qu'il peut se révéler le plus puissant lorsqu'il s'agit de blesser. Ce n'est pas la personne qui attaque ouvertement. Ce n'est pas celle qui hausse le ton ou qui défie directement Léo. C'est celle qui rit. Un petit rire. Presque doux. Presque inoffensif. Un rire dissimulé derrière une simple plaisanterie. Une remarque anodine sur la façon dont Léo exagère tout. Sur le fait qu'il prend les choses trop au sérieux. Sur le fait que son intensité semble tout droit sortie d'une histoire dramatique. Et tous ceux qui l'entourent sourient, y voyant simplement un moment de complicité entre amis.
Mais pour Léo, ce petit rire résonne bien plus profondément que n'importe quelle critique directe. Car au fond de lui, il sait déjà qu'il vit les choses avec une intensité bouleversante. Et sa plus grande peur n'est pas d'être jugé pour ressentir les choses intensément. C'est d'être moqué pour cela. C'est la peur de devenir la risée de tous à cause de la part de lui-même qu'il révèle le plus, son cœur, à vif, sans filtre, sans faux semblant. Une critique sérieuse peut recevoir une réponse. On peut en discuter. On peut même l'ignorer avec dignité. Mais un petit rire, c'est différent. Il s'invite sans prévenir et soulève la question la plus dérangeante. Ma façon de vivre est-elle excessive? Trop intense? Trop dramatique? Trop difficile à accepter pour ce monde? Le plus intéressant, c'est que beaucoup de ceux qui rient ainsi n'agissent pas toujours par méchanceté. Parfois, ils rient parce que la profondeur émotionnelle du lion les met mal à l'aise. Son intensité est difficile à appréhender pour certains. Et le rire devient un moyen facile de réduire quelque chose de puissant à quelque chose de plus petit, de plus facile à comprendre. Il est plus facile de transformer la passion en exagération que d'admettre qu'elle recèle une véritable vérité émotionnelle. Mais pour Léo, qui vit pleinement cette émotion, cette réduction peut être perçue comme un message douloureux. Peut-être devrais-je me faire plus petit. Et c'est là que réside le véritable danger que représente cette personne. Le problème n'est pas le rire en lui-même. Le véritable danger, c'est ce que fait Léo ensuite. Certains lions commencent à contrôler leurs propres émotions avant même de les exprimer. Ils modèrent leur enthousiasme. Ils dissimulent leur passion. Ils étouffent leurs émotions les plus vibrantes simplement pour éviter d'être à nouveau la risée de tous. Maintenant, prenons ces 5 aspects ensemble. La colère envers ceux qui feignent la faiblesse. La frustration envers ceux qui accaparent l'attention sans la mériter. Le malaise causé par une froide indifférence. La douleur engendrée par une loyauté qui disparaît au moment crucial. Et la blessure infligée par un petit rire qui ébranle la fierté que Léo s'efforce tant de protéger. Ces 5 histoires peuvent sembler totalement différentes. Mais la vérité, c'est que tout cela vient du même endroit. Un endroit qui existait bien avant que ces personnes n'entrent dans la vie de Léo. Dès son enfance, Léo a appris une croyance tacite. Une croyance jamais exprimée ouvertement, mais qui s'est peu à peu intégrée à son identité. Être remarqué, c'était être aimé. Chaque compliment. Chaque marque d'admiration. Chaque regard approbateur. Tout cela devenait la preuve qu'il comptait. La preuve qu'il méritait sa place. Et sans s'en rendre compte, Léo s'est construit une scène intérieure où les applaudissements remplaçaient la sécurité affective. Où la reconnaissance des autres devenait la preuve qui lui permettait de se sentir en sécurité. C'est pourquoi ces 5 types de personnes blessent si profondément. La personne qui feint la faiblesse absorbe l'énergie qui anime la scène. La personne qui vole la vedette menace la scène elle-même. La personne indifférente laisse la scène vide. Celui qui l'abandonne prouve que la scène peut disparaître sans prévenir. Et celui qui rit rend la scène ridicule aux yeux même de celui qui l'a créée. Et alors surgit la question la plus difficile. Que se passe-t-il le jour où cette scène disparaît définitivement et que personne n'est là pour en être témoin? Cette croyance que l'amour se mérite par la visibilité est rarement créée intentionnellement. Le plus souvent, elle se forme insidieusement. À travers des compliments qui n'apparaissent que lorsque l'enfant réussit. À travers une attention qui ne lui parvient que lorsqu'il accomplit quelque chose d'impressionnant. À travers le silence des moments ordinaires. Lentement, sans que personne ne veuille lui nuire, l'enfant commence à comprendre que passer inaperçu est dangereux. Que rester dans l'ombre équivaut presque à disparaître. Et finalement, cette leçon s'intègre si profondément à son identité qu'il cesse de la percevoir comme une croyance. Il commence à la considérer comme faisant partie intégrante de lui-même. Si cette scène que vous avez créée en vous depuis l'enfance vous semble familière, et que l'idée de la perdre sans public vous serre le cœur, sachez qu'il existe une autre voie. Une voie pour reconstruire vos fondations de l'intérieur. Une voie pour exister sans avoir besoin d'applaudissements constants pour prouver votre valeur. Espace de vie. Le livre numérique * Le chemin divin qui guide votre signe du zodiaque vers une vie de sens * a été créé précisément pour accompagner cette transformation dans le parcours de Lion.